J'aurais préféré parler d'un sujet plus joyeux pour une première vidéo comme ça, mais c'est vraiment important que j'en parle en fait parce que c'est important et que bah, je ne sais pas qui va le faire sinon. Mais le fait est qu'en tant que personne trans, bah, j'ai vraiment le sentiment que d'un jour, d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, tout peut péter en fait. Je pense que vous êtes au courant de la situation en France que subissent les personnes racisées, mais particulièrement les musulmanes. Quand tous les jours on leur dit qu'elles ne sont pas les bienvenues en France, quand tous les jours on leur dit qu'elles sont dangereuses, qu'elles vont influencer les enfants et les pervertir, qu'elles vont faire plein de choses, qu'elles vont faire plein de choses pour détruire les personnes françaises. Et quand vous voyez que la transphobie partout est en train de monter, partout il se passe des choses contre les personnes trans qu'ils ont perçues comme dangereuses, qui sont perçues comme des menaces pour la société carrément. Je n'aime pas faire le lien entre racisme et transphobie, mais je ne peux pas m'empêcher de voir une ressemblance frappante, de voir que ce sort que les personnes racisées subissent déjà en France, et sachant que les personnes trans subissent déjà le même sort ailleurs dans le monde, que ça va arriver ici. Demain, du jour au lendemain, les personnes trans vont morfler. Quand vous voyez par exemple des lois ou les lois au Royaume-Uni qui, qui ont été poussées par les anti-trans pour empêcher toute personne mineure de mener une transition médicale. Quand on voit les lois aux États-Unis qui sont là, par exemple au Tennessee, qui doivent avertir toute personne souhaitant utiliser des toilettes publiques que ces personnes risquent d'accueillir des personnes trans et qui créent effectivement une séparation entre trans et cis. Parce que quel cis transphobe voudra être dans les toilettes avec des trans? Personne. Quand je vois toutes ces choses, je me dis que, bah, en fait, en France, toutes les conditions sont là pour que demain, on puisse morfler, en fait. Et pour moi, il y a une chose qui est particulièrement alarmante, c'est vraiment la ressemblance, le rapprochement entre racisme et transphobie. Quand on voit des, quand on voit des raisonnements tels que les trans sont des envahisseurs, ils sont là pour envahir les femmes, pour les remplacer, pour prendre leur place, pour les détruire, et que je vois que ça ressemble quand même vachement à ouais, les étrangers, les musulmans, les arabes, les noirs, ils sont là pour remplacer les Français, pour les détruire, pour patati, pour patata, bah je suis désolé, mais je ne peux m'empêcher de voir que c'est la même chose et que tout simplement, si un discours est aujourd'hui très présent en France, il n'y a aucune raison que l'autre ne le soit pas également en fait. Il n'y a aucune raison. Et c'est même, et c'est même le cas lorsque je commence à avoir des discours du style ouais, mais de toute façon, les trans, ils se rapprochent trop des islamistes radicaux, donc c'est dangereux. Et quand je vois, par exemple, que les anti-trans qui se disent féministes commencent à bizarrement apprécier les idées de l'extrême droite, par exemple, quand on voit le torchon de Valeurs Actuelles sur le débat transgenre qui a été bizarrement bien accepté de leur part, je pense qu'on est quand même sacrément dans la merde en fait. On est quand même sacrément dans la merde. Et surtout, bah. Oui, enfin, je suis désolé, mais quand tu vois des termes comme transactivisme qu'ils ont poussé, qui bizarrement ressemblent beaucoup, pardon pour cette comparaison n'étant pas musulmane, mais ça me fait beaucoup penser à l'islamisme radical, pour parler de transactivisme radical. Enfin, je suis désolé, mais ce sont deux termes qui sont là pour stigmatiser toute une partie de la population, trans ou musulman, mais qui est caché dans une sorte de neutralité. Non, mais c'est pas tous les musulmans, c'est pas tous les trans, c'est juste certains qui vont trop loin, qui disent de la merde, qui sont là pour détruire tout le monde et faire n'importe quoi. Je suis désolé, mais je suis incapable de voir la différence, mis à part que c'est sur deux groupes de personnes différentes. Et je suis surtout incapable de me dire que c'est pas parce qu'une chose est très présente en France que l'autre ne sera pas également. Et clairement, bah, par rapport à tout ça,
en tant que personne noire, mais aussi trans, je suis en détresse. Et je ne sais pas comment on peut s'en sortir en fait. Donc, clairement, je sais pas, mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour que vous nous défendiez, pour que vous défendiez nos droits, pour que vous, pour que vous, pour que vous nous défendiez par rapport à toutes ces personnes qui nous déshumanisent, qui nous refusent même le droit d'être humain, qui nous refusent le droit d'exister, qui ne veulent plus nous voir du tout, qui veulent qu'on arrête d'exister. En fait, on ne sait pas quoi faire en voyant que tout ça est en train d'arriver. Et vraiment, on a besoin de votre aide. Parce que aujourd'hui, toutes les personnes que je vois défendre les droits des trans, tous ceux que je vois qui disent qu'on mérite ça, qu'on mérite d'être traité comme des personnes humaines, ce sont soit d'autres personnes trans, soit dans certains rares cas, d'autres personnes LGBTI pas trans. Mais c'est tout. Je vois aucun lambda dire oui, mais par contre, c'est important, les trans sont menacés, on doit les aider, on doit être des alliés envers eux. Mais où êtes-vous? Mais bougez-vous. C'est maintenant que les choses se partent en couille. Je sais pas comment on est censé vous le dire, en quelle langue on doit vous le dire, mais les choses se partent en couille. C'est maintenant qu'on a besoin de vous, les alliés. S'il vous plaît, vraiment, aidez-nous s'il vous plaît. Je sais pas comment le dire, mais voilà.